Bienvenue dans le deuxième bilan de cette saison 2023 de Formule 1. Hier, on a attaqué par l'écurie As qui terminait dernière du championnat des constructeurs. Maintenant, on passe à l'avant-dernier, c'est Alfa Romeo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Clairement, cette saison 2023 de Alfa Romeo est mauvaise. On ne les a jamais vus réellement à leur avantage. Ils sont arrivés tout de même à marquer des points à 6 reprises cette saison, ce qui est quand même assez faible au final. Et encore, quand ils marquent des points, c'est des petits points. Il y a eu une double entrée dans les points au Qatar, mais ça s'arrête là. Et en termes de qualification, c'est pas mieux, c'est pas terrible. À part la qualification en Hongrie où les Alfa Romeo étaient vraiment en feu, franchement, ça n'a pas été terrible du tout. Il faut dire aussi qu'ils n'ont pas été aidés par un duo de pilotes qui n'est pas forcément le meilleur. Valtteri Bottas semble plus vers la fin. Guan Yu Zhou n'a pas forcément été exceptionnel cette saison. Donc, ajouté à cela avec un châssis qui n'a été vraiment pas bon cette saison, eh bien, vous obtenez une Alfa Romeo qui ne termine que 9e au championnat, alors que l'an passé, il terminait 6e. On a vu quand même le drop de performance entre l'année dernière et cette saison. Très honnêtement, je crois qu'Alfa Romeo les a vus 5 minutes à la télévision, à l'image, sur toute la saison 2023. Ça montre quand même que la saison a vraiment été complètement anonyme de la part d'Alfa Romeo. Alfa Romeo qui quitte la Formule 1 d'ailleurs, puisque l'année prochaine, on retrouvera le bon vieux nom suisse de Sauber, qui n'avait plus été présent depuis 2018, même si la structure est évidemment Sauber, même si le nom a été modifié à partir de la saison 2019 par Alfa Romeo, mais ce n'était ni plus ni moins qu'un gros sponsor, donc on retrouvera Sauber l'an prochain, en espérant qu'il y aura des meilleures performances aussi avec le changement de nom. La moyenne de Alfa Romeo sur cette saison, elle est de 9,82, elle est un petit peu au-dessus de As. Donc grosso modo, ils ont fait à peu près la même saison, l'écurie As et l'écurie Alfa Romeo. Depuis la mi-saison 2022, Valtteri Bottas, il s'est complètement éteint. On ne le voit plus, c'est pas du tout le même Valtteri Bottas qu'en début d'année 2022 ou que même un petit peu dans ses années Mercedes. Clairement, Valtteri Bottas, il est nulle part et cette saison, ça a été très compliqué. Pourtant, ça démarrait bien avec une belle 8e position au Grand Prix de Bahreïn, qui aura finalement été le meilleur résultat de l'équipe Alfa Romeo, avec une autre 8e place de Valtteri au Grand Prix du Qatar. Mais bon, ça commençait bien. Et puis après, entre l'Arabie Saoudite et l'Espagne, Bottas n'était nulle part. Ensuite, il réalise un beau Grand Prix du Canada, où il va scorer un petit point, et puis ensuite, il retombe à nouveau dans ses travers, jusqu'au Grand Prix d'Italie, où il arrive à scorer un nouveau point, une nouvelle belle course, comme quoi il lui reste quand même de beaux restes, mais c'est de plus en plus rare. Et puis au Grand Prix du Qatar, là la voiture fonctionnait vraisemblablement pas mal du tout, parce que c'est le seul Grand Prix où il y a une double entrée dans les points pour Alfa Romeo, et une nouvelle belle 8e position pour Valtteri Bottas. Et puis après, il est retombé dans ses travers, la voiture ne fonctionnait pas non plus, ça ne l'a pas aidé. Et au final, le pilote finlandais termine 15e au championnat, soit son pire résultat en championnat du monde au classement des pilotes depuis sa toute première saison en Formule 1. C'était en 2013 sur la Williams qui ne fonctionnait pas du tout. Donc, ça montre quand même que Bottas a fait une bien mauvaise saison. Même si, c'est vrai, la voiture n'était pas performante non plus. Donc forcément, ça ne l'a pas aidé. Malheureusement, au-delà des performances qu'a fait Valtteri Bottas cette année, c'est surtout que, un petit peu comme en deuxième partie de saison 2022, Guan Yu Zhou a été assez souvent au niveau de Valtteri Bottas, voire même un peu meilleur parfois. En deuxième partie de saison, Bottas était revenu un petit peu devant Guan Yu Zhou tout de même, mais bon, c'était pas fameux non plus. Puis, un pilote comme Valtteri Bottas, qui a remporté des grands prix, qui a été vice-champion du monde, même si c'était en partie grâce à la voiture, normalement, Bottas devrait mettre une pilule à Guan Yu Zhou, ce qui n'est absolument pas le cas depuis la deuxième partie de saison 2022. Donc c'est là où je trouve que Bottas c'est quand même assez décevant. Je crains bien malheureusement que pour Valtteri Bottas, on en soit à peut-être son avant-dernière saison en Formule 1, peut-être qu'il va raccrocher les gants à la fin de la saison prochaine.
parce que les résultats ne sont plus là et parce qu'il a l'air d'être plus occupé à se mettre à poil plutôt que de faire des performances en Formule 1. Donc bon, c'est un petit peu dérangeant quand même. Après, il fait ce qu'il veut de sa vie à côté de la F1, évidemment, mais on a l'impression qu'il a vraiment l'esprit complètement à côté de la Formule 1 et que en fait, ce sport est devenu plutôt un bonus pour Valtteri Bottas plus qu'autre chose. En tout cas, la moyenne de Valtteri Bottas sur cette saison, avec tous les débriefs, avec toutes les notes des débriefs que je lui ai données, elle est de 9,91, donc même pas la moyenne. Voilà, et encore, je pense qu'elle est peut-être un peu trop haute, parce que la saison de Bottas a clairement été très mauvaise. J'espère clairement pour le pilote finlandais que ça se passera mieux l'an prochain. Sinon, on risque bien de ne plus le voir en Formule 1 à partir de 2025. Et j'aimerais pas trop parce que c'est quand même un pilote que j'apprécie plutôt bien. Du côté de Guan Yu Zhu, on avait dit en 2022 que son année pour un rookie était plutôt pas mal, mais que s'il faisait à peu près la même saison qu'il a fait l'an dernier, ça commencerait à devenir assez limite pour une deuxième année. Et c'est exactement ce qu'il a fait. C'est une saison pas terrible. Alors, il n'a pas été aidé par la voiture non plus, mais comme pour Valtteri Bottas. Mais la deuxième partie de saison a été vraiment décevante de la part du pilote chinois. En première partie de saison, il était plutôt dans les performances de Bottas, plus ou moins, voire même devant parfois. Mais en deuxième partie de saison, j'ai plus le sentiment que Valtteri Bottas avait repris le dessus et qu'il était plus souvent devant que Guan Yu Zhu. C'est là que je trouve assez décevant finalement la saison de Guan Yu Zhu. Même si c'est vrai qu'il y a parfois où le pilote chinois a fait de belles courses, notamment je pense au Grand Prix d'Espagne, où il fait une superbe course. Il termine 9e quand Valtteri Bottas termine 19e. Alors, il avait mis totalement une pilule au pilote finlandais. Au Qatar, il profite de la bonne performance de son Alfa Romeo pour scorer 2 points à nouveau, les 2 derniers de sa saison. Mais Bottas termine devant et puis j'ai pas vraiment eu le sentiment qu'il a fait une course exceptionnelle. En tout cas, je le retiens pas là comme ça. Après, il score aussi 2 points en tout début d'année en Australie, mais bon, voilà, avec tout le chaos qu'il y a eu, c'était plus facile. La saison de Guan Yu Zhu, un petit peu comme en 2022 finalement, elle est un petit peu en demi-teinte, mais là, vu que c'est sa deuxième année en Formule 1, je la trouve moins bonne que l'année dernière, alors que grosso modo, c'est plus ou moins la même. Avec évidemment la voiture qui a été moins bonne que l'an dernier. Attention, va commencer à y avoir un petit peu de pression pour l'année prochaine, parce que s'il fait une troisième année aussi moyenne que les 2 dernières, voilà, ça va commencer à grincer un petit peu des dents pour 2025. En plus, il y a la transition aussi de Audi qui va arriver en 2026. Donc peut-être que Audi va commencer à mettre ses pilotes, ses pions pour 2025. Donc Guan Yu Zhu pourrait très bien sauter en même temps que son coéquipier Valtteri Bottas. Donc attention, il va falloir être un peu meilleur, voire même bien meilleur l'an prochain pour Guan Yu Zhu. La moyenne de Guan Yu Zhu sur cette saison, eh bien, elle est de 9,73, donc un petit peu en dessous de Valtteri Bottas. Je pense que c'est assez mérité. La saison n'est pas terrible non plus, donc pas la moyenne. Et un petit peu moins bonne que Valtteri Bottas. Voilà. Après, les deux pilotes terminent à 1 point d'écart. Bottas finit 15e du championnat avec 10 points. Guan Yu Zhu termine 18e avec 9 points. Deux pilotes qui s'intercalent entre les deux quand même. Mais il va falloir clairement faire une meilleure saison l'an prochain pour Guan Yu Zhu. Voilà, c'est la fin de ce bilan pour Alfa Romeo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On se retrouve à nouveau demain pour le prochain bilan. On parlera cette fois-ci de AlphaTauri. À demain.